dixième, le 1 dixième, le 1 dixième, le 1 dixième. La dîme pour toi est une chose difficile. Bien aimé, j'aimerais vous dire la vérité. Moi, la dîme, vraiment, c'est très facile. C'est parmi les choses les plus faciles de la vie chrétienne. Vraiment très facile. Imagine, tu as 9000 € et tu donnes 900 €. Qu'est-ce que tu as senti? Vraiment, si toi t'as mal quand tu donnes la dîme, moi vraiment, moi j'ajoute. Malgré que tu pries et tu es là, tu es incapable de prendre le 1 dixième, 1 dixième, 1 dixième, 1 dixième. Le minimum, parce que le minimum, parce que moi je dis que la dîme c'est le minimum qu'on puisse donner à Dieu. Et vous qui dites que c'est l'Ancien Testament, écoutez maintenant. Si la dîme c'est l'Ancien Testament et que maintenant le Nouveau Testament est contre la dîme, alors donnez tout à Dieu, donnez 9 dixièmes et gardez 1 dixième. Les dîmes et les offrandes, une question qui interpelle l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons aujourd'hui un moment pour réfléchir ensemble à une question qui concerne profondément la vie de nombreuses assemblées chrétiennes. Dans beaucoup d'églises à travers le monde, les dîmes et les offrandes occupent une place centrale dans les cultes. Chaque dimanche, des collectes sont organisées, des paniers circulent, et les fidèles sont invités à contribuer financièrement. Cette pratique est devenue tellement répandue que certains croyants ont l'impression qu'elle est indispensable à la vie de l'Église. Mais il est légitime de se poser certaines questions. Viendrait-il à l'esprit de nombreux pasteurs évangéliques d'organiser un culte dominical sans réclamer des dîmes ou des offrandes? Cette interrogation mérite d'être examinée avec honnêteté et sérieux. Dans plusieurs assemblées modernes, la collecte d'argent est devenue un moment incontournable du culte. Elle est parfois présentée comme un acte spirituel essentiel, voire comme une condition pour recevoir la bénédiction de Dieu. Cependant, il est important d'observer comment cet argent est utilisé. Combien de pasteurs organisent des collectes pour les redistribuer aux chrétiens les plus démunis? Combien mettent réellement en place des actions pour soutenir les orphelins, les veuves ou les personnes dans le besoin? Dans certaines communautés, les fidèles se demandent si les ressources collectées servent réellement à soulager la souffrance ou si elles sont principalement utilisées pour faire fonctionner l'organisation de l'assemblée. Il arrive parfois que les dîmes et les offrandes servent principalement à couvrir les charges fixes des structures ecclésiastiques. Les bâtiments, les équipements, les activités administratives et les dépenses liées au fonctionnement de l'Église deviennent alors la priorité. Dans ce contexte, certains croyants se posent la question suivante. L'Église doit-elle fonctionner comme une organisation administrative centrée sur les ressources financières ou comme une communauté spirituelle fondée sur la foi et la solidarité? Pour mieux comprendre cette question, il est utile de revenir aux enseignements et à l'exemple de Jésus-Christ. Lorsque Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il ne réclamait pas de dîmes ni d'offrandes à ceux qui venaient l'écouter. Au contraire, les évangiles nous racontent qu'il manifestait une grande compassion envers les foules. Dans l'évangile selon Matthieu, il est écrit que Jésus nourrit la foule qu'il avait suivie pendant longtemps pour écouter ses enseignements. Matthieu 14, 21 mentionne que plusieurs milliers de personnes furent nourries lors de cet événement. Plus tard, dans Matthieu 15, 38, un autre miracle semblable est rapporté. Dans ces situations, Jésus ne demanda pas à la foule de faire une collecte avant de recevoir la nourriture. Il n'exigea pas non plus une contribution financière pour accéder à son enseignement. Son objectif principal était d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de manifester l'amour du Père. Ces récits nous invitent à réfléchir à la manière dont le message de l'Évangile était partagé à l'origine. Imaginons un instant comment certaines situations auraient pu se dérouler différemment si elles avaient été influencées par une logique financière. Certains pourraient imaginer qu'avant de nourrir la foule, on aurait pu demander aux gens de déposer des offrandes dans des paniers pour obtenir la faveur ou la bénédiction de Dieu. Pourtant, les évangiles ne montrent pas ce type de comportement chez Jésus. Son ministère était marqué par la générosité, la compassion et le service. Il enseignait que la relation avec Dieu ne devait pas être confondue avec une recherche de profit. C'est dans ce contexte que Jésus prononça des paroles très fortes concernant l'argent. Dans Matthieu 6, 24, il déclare « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre.
Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dans cette déclaration, le mot Mammon représente la richesse ou l'argent lorsqu'il devient un objet de confiance ou d'adoration. Jésus avertissait ses disciples du danger de placer les richesses au centre de la vie spirituelle. Il ne condamnait pas l'argent en lui-même, mais il rappelait que l'amour de l'argent peut détourner le cœur de Dieu. Malheureusement, dans certaines assemblées contemporaines, certains croyants ont l'impression que l'argent occupe parfois une place excessive. Lorsque la réussite spirituelle est présentée comme étant liée aux contributions financières, cela peut créer une confusion dans la compréhension de l'Évangile. 10 000 € à chacun, j'ai besoin de 3 personnes. 10 000 €, la deuxième personne, j'ai besoin de 3 personnes seulement. 10 000 €, merci mon frère, que Dieu te bénisse. J'ai besoin de 5 personnes, je vais aller comme ça, qui vont donner à Dieu 5 000 € à chacun. N'attendez pas que j'arrive à 10 €. N'attendez même pas 100 €. En fait, je suis en train de... Tellement je vois Dieu grand, je vais t'amener dans cette dimension de voir Dieu très grand. Amen. Voilà, 5 000 € qui veut mettre Dieu en épreuve. Venez ma soeur, il ne faut même pas douter. Oublie les gens qui sont à côté. Venez maman, venez, 5 000 €. La foi chrétienne repose avant tout sur la relation avec Dieu, sur la grâce manifestée en Jésus-Christ et sur la transformation intérieure du croyant. Les premiers disciples ont vécu cette foi d'une manière très particulière. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est écrit que les croyants partageaient leurs biens afin que personne ne manque de rien. L'esprit qui animait la communauté chrétienne primitive était un esprit de solidarité et de partage. Les ressources servaient à soutenir les membres de la communauté, en particulier ceux qui se trouvaient dans le besoin. Les apôtres mettaient l'accent sur la prière, l'enseignement et l'encouragement mutuel. Leur mission principale était de proclamer l'Évangile et d'accompagner les croyants dans leur croissance spirituelle. L'Église était perçue comme une famille spirituelle où chacun avait une responsabilité envers les autres. Dans ce modèle, la générosité n'était pas imposée comme une obligation financière, mais elle naissait d'un cœur transformé par l'amour de Dieu. Aujourd'hui encore, cet esprit de partage peut inspirer les communautés chrétiennes. Les responsables spirituels sont appelés à guider les croyants avec intégrité, humilité et amour. L'objectif n'est pas de construire des structures centrées sur l'accumulation de ressources, mais de bâtir des communautés fondées sur la foi, la compassion et la vérité. L'apôtre Paul rappelle dans l'épître aux Éphésiens que l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dans Éphésiens 2:20, il écrit que Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire de cette construction spirituelle. Cela signifie que l'Église doit toujours revenir à la source de son enseignement, la personne et le message de Jésus-Christ. Lorsque les responsables spirituels se réfèrent aux enseignements des apôtres et des prophètes, ils peuvent guider les croyants vers une foi authentique et équilibrée. La question des ressources financières doit alors être abordée avec sagesse, transparence et responsabilité. Les dons peuvent être un moyen de soutenir l'œuvre de Dieu et d'aider les personnes dans le besoin. Mais ils ne doivent jamais devenir un instrument de pression spirituelle ou un moyen de manipulation. L'Évangile est un message de liberté, de grâce et de transformation intérieure. Chaque croyant est appelé à donner selon sa conviction personnelle, avec joie et générosité, sans contrainte. Lorsque l'Église reste fidèle à cet esprit, elle reflète véritablement l'amour de Dieu dans le monde. Que chacun prenne donc le temps de réfléchir à ces questions avec un cœur ouvert. Que les responsables spirituels et les fidèles cherchent ensemble à vivre l'Évangile dans la simplicité, la vérité et l'amour. Et que l'Église continue d'être un lieu où la foi, la compassion et la justice sont au centre de la vie communautaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés à Jospin Productions pour d'autres enseignements qui éclairent, qui corrigent et qui libèrent.